je peux sur Project définir des tâches récapitulatives. Alors, qu'est-ce qu'une tâche récapitulative? En fait, il s'agit d'une tâche qui va regrouper d'autres tâches. Vous voyez qu'ici, j'ai défini mes premières tâches, mais j'ai oublié de mettre le titre. C'est que à partir de la tâche 2, là, toutes ces tâches-là, c'est les tâches pour réaliser la QDC0. Alors, je vais pouvoir venir insérer une tâche ici. Donc, je sélectionne l'endroit où je veux l'insérer. Je veux insérer au-dessus. Et donc, je peux insérer une tâche ici. Alors, soit insérer une tâche récapitulative, comme ceci. Voilà, donc j'ai inséré directement une tâche récapitulative, mais vous voyez qu'elle récapitule que la suivante. Alors, je peux revenir, je sélectionne toutes les tâches que je veux, je viens insérer une tâche récapitulative ici. Vous voyez que toutes les autres vont se décaler, donc celle-ci, je vais l'appeler QLé. Mince. Pardon, donc QLé, c'est 0. Voilà. Donc là, j'ai fait ma tâche récapitulative. D'accord. Soit une autre façon de faire. Si je n'avais pas défini, je vais revenir. Hop, ici, voilà. Je veux simplement ici insérer une tâche normale, on va dire. D'accord. Donc tâche QD C0. J'aurais pu la mettre dans la liste, alors elle est planifiée automatiquement. Et si je veux que cette tâche-là, bien en fait, regroupe toutes les suivantes, je vais les sélectionner, celles qui sont là. Je sélectionne ces tâches-là et je vais utiliser les boutons qui sont ici OC ou ABC. Et donc là, moi, je veux les abaisser pour qu'il y ait un niveau hiérarchique, et elles soient un niveau hiérarchique plus bas par rapport à ces 0. Vous voyez que là, elles sont toutes décalées. Voilà. Et une tâche récapitulative, eh bien, elle s'affiche différemment des autres. Vous voyez qu'elle s'affiche en noir, comme ceci. On verra qu'on peut changer ça, si on veut choisir la couleur, mais de base, elle va s'afficher comme ça. Et elle n'a pas de lien, une tâche récapitulative. Elle n'a pas forcément de lien avec les autres. Donc voilà, ici on a cette tâche récapitulative-là, et puis on pourrait même en insérer d'autres. C'est-à-dire que ici, alors là c'est pas le cas, mais voilà, je peux utiliser cette commande-là pour avoir plusieurs niveaux de tâches récapitulatives. Rien de compliqué pour ces éléments-là. On verra qu'on peut changer le format, mais que ici elles vont se représenter plutôt comme ça. Donc là on va pouvoir continuer. Et donc la suite, ça va être la pile P1. D'accord. Vous voyez que finalement celle-ci, je veux la remonter, parce que ça sera une tâche récapitulative des autres. Et à l'intérieur, eh bien, je vais venir définir la liste de mes tâches. Donc là, pour la pile P1, j'ai béton de propreté. Puis les autres. Voilà, j'ai donc créé les 4 tâches qui vont être incluses dans la pile P1. Vous voyez que automatiquement, elles n'ont pas été mises comme sous-jacentes. Donc je viens dans tâche ici et je vais les abaisser. Et ça me crée automatiquement la tâche récapitulative P1 avec dessous les sous-étapes. La durée d'une tâche récapitulative est calculée automatiquement. Ici, il ne s'agit pas de remplir en mettant une donnée, nous. Parce que vous voyez, si je mets ça, eh bien, ici, là, ça montre que cette tâche récapitulative, là, j'ai mis 15 jours. En fait, j'ai 3 jours de marge par rapport à la durée calculée théoriquement. D'accord? Donc, je reviens ici pour qu'elle reste calculée automatiquement. D'ailleurs, les tâches, vous voyez qu'elles n'ont pas été émises en mode automatique. À chaque fois que j'en fais une, elle reste en mode manuel. Pour cela, on aurait pu définir dès le départ dans les options de Project, ici, dans l'échéancier, et bien que les nouvelles tâches créées soient planifiées automatiquement plutôt que manuellement. Voilà, automatiquement, avec date planifiée automatiquement à la date du début au départ. Et donc, toutes ces tâches-là, si je veux les mettre maintenant en planification automatique, ça va mieux fonctionner. Donc voilà pour les tâches récapitulatives.